Bonjour les gens, bienvenue sur Warhammer Culture, la chaîne où on se culture. Alors, petit article. Comme d'hab, vous connaissez la chanson, pour ceux qui suivent, je ne l'ai pas lu, je l'ai juste survolé comme ça, vite fait. J'ai un peu regardé rapidement ce qu'il proposait. Et là, en fait, c'est concernant Warhammer Quest Darkwater, qui, je le rappelle, est en précommande ce samedi 29, pour une sortie officielle le 6, non, le 13. Le 13 décembre. Voilà, sortie officielle prévue le... excusez-moi. Le 13 décembre. Et là, en fait, il y a des gens qui ont peint des figurines. Des figurines de héros. Et on va jeter un œil à ça. Ça pourra peut-être en inspirer certains. Donc bientôt, vous pourrez plonger dans les ruines fétides de Warhammer Quest Darkwater, massacrer les odieux serviteurs d'Hunnergull. Et encore une fois, je le dirai jamais assez, les figurines d'Hunnergull sont juste incroyables. Il y en a vraiment des monstrueuses. Alors, je me suis renseigné sur le sujet, et il se trouve que les figurines Nurgle de Darkwater seront exclusives à Darkwater. Apparemment, ce n'est pas prévu qu'elles sortent en solo. Donc si vous voulez les figurines de Nurgle Darkwater, il faudra acheter Darkwater. En sachant que y a des figurines de Nurgle qui sont juste magnifiques, qui sont vraiment magnifiques. Et voilà, donc si vous les voulez, faudra passer par la case Box Darkwater. Voilà, comme ça c'est fait, c'est dit, vous êtes au courant. C'est une petite info que j'ai chopée chez Games Workshop directement. Donc voilà, à vous de voir du coup, si vous voulez les figurines qui se trouvent dedans, faudra acheter la box, parce que vous ne pourrez pas les acheter en solo plus tard. Voilà. Ceci étant dit, la bande de héros de ce nouveau Warhammer Quest comprend un éventail d'archétypes classiques, agrémenté de quelques surprises, chacun d'eux est plein de caractères, ce qui en fait d'excellents projets de peinture. Alors, nous avons envoyé quelques exemplaires de Darkwater en avant-première à la communauté Warhammer, et avons reçu une avalanche de héros et de vilains en retour. Moi, j'aimerais bien voir les vilains. J'aimerais bien... S'ils ont fait du coup un article pour les héros peints, je suppose qu'il y en aura un, certainement, pour les vilains qui ont été peints. Et là, je suis curieux. Là, je suis curieux de voir ce qui s'est passé, parce qu'il y a vraiment des très, très, très belles figurines chez les Nurgle. Patati patata. Plus que n'importe quelle autre demande de peinture, le succès a été tel que, malgré une sélection rigoureuse, nous avons dû diviser les réponses en 2 articles. Toutes nos excuses à ceux qui n'ont pas été retenus. Voilà, j'avais pas lu, et apparemment j'avais raison, ils vont bien faire 2 articles. Donc à mon avis, ils ont scindé héros, et un autre article pour les vilains Nurgles. Et c'est pas plus mal. Alors, on va commencer dès le départ. Donc là, la première, j'ai oublié les noms, je les ai pas encore en tête. J'ai pas encore le nom en tête des héros. Je me souviens juste que c'est le tank. J'ai oublié son nom. Voilà. Mais chouette compo de couleurs. J'aime bien la compo de couleurs. Juste un peu dommage, le socle pas fini ici. Ça, je repose juste sur son socle standard de figurines. C'est un peu dommage qu'il ait pas été plus loin. Mais la compo couleur est sympa. C'est très propre. C'est vachement propre et la compo couleur est sympa. C'est dommage que le socle n'a pas été plus poussé. Ça aurait pu vraiment tout claquer, quoi. Mais l'idée de base est sympa. Et celle-là, je l'ai vue là tout de suite en survolant. Celle-là, elle défonce. Celle-là, elle défonce. Celle-là, elle massacre. Alors, si vous n'avez pas d'idée, là, vous en avez une. Hein. Mais là, ça claque. Ça claque. Le reflet qu'il a donné, en fait, l'ensemble global de sa figurine, sa compo générale, sa charte graphique est incroyable. Là, on est sur une magnifique figurine, quoi. Celle-là, sur le plateau, elle doit claquer. Hein. Tu dois voir qu'elle, quoi. Tu la tapes sur le plateau, elle est tellement lumineuse, en fait. Tu dois voir plus que ça, quoi. Elle est superbe. Super idée. Le mec a une super idée. Franchement, elle est terrible. Terrible, terrible. J'aurais peut-être poussé le truc. Moi, je suis nulle part en peinture figurine. Je débute. Mais
Mais ça aurait peut-être pu être intéressant d'essayer de donner un petit effet cramé comme ça, cramé sur la cape. Vous voyez, qu'elle est un petit peu en flamme, avec du cramoisi ici. Ça aurait pu donner quelque chose d'encore plus impactant. Mais voilà, voilà. Après, est-ce que c'est faisable ou pas, je sais pas. Mais là, elle est magnifique. Très très belle figurine. Là, on est dans un truc un peu plus grimdark, je dirais, héros usé. Héros usé. Encore une fois, ils sont pas trop cassés la tête sur les socles, sauf lui, pour le moment, qui a tout donné. Voilà, mais voilà, sympa. Après, c'est vrai que j'avais pensé à un moment donné à faire aussi le héros en mode un peu sale, quoi. En mode j'ai combattu, quoi. Alors là aussi, compo de couleurs sympa. La charte graphique est pas mal. Le petit côté sale sur la cape, moi j'aime bien toujours ça. Le petit côté sale sur les capes, je trouve ça toujours assez intéressant. Sympa. Et celle-là, je trouve qu'elle déchire. Celle-là est magnifique, parce que la composition de couleurs est incroyable. Et regardez-moi le casque. La texture et les nuances de couleurs dans le casque, c'est juste magnifique. Cette figurine-là est magnifique. En fait, celle-là et celle-là sont vraiment les trois qui marquent. Celle-là parce qu'elle est super propre. Et la charte graphique est très sympa. Celle-là, la composition en général, elle est incroyable. Et celle-là, pour la compo couleur et la technique là du... Je suis bluffé par le casque ici. C'est ouf. Son casque est magnifique. Puis j'aime bien le côté peinture, comme ça. Juste un petit bémol pour le socle. Ça aurait été bien qu'il aille plus loin sur le socle. Mais voilà, après, qui je suis pour critiquer en même temps. Mais magnifique. Très très belle celle-là. Très très belle. Donc ça c'est pour le héros, le tank. Après si vous voulez voir les gens, ben, justement il y a leur nom ici. Hein. Bébé miniature, Chaos Bunker, Child Fogang, Pintureando Miniatures. Lui je crois que je vais aller voir ce qu'il fait en général. Et lui aussi, Tail Painting et Pintureando Miniature. Je crois que je vais aller voir ce que ces deux-là ils font. Et le dernier ici, Bébé miniature. Ça m'intéresse de voir ce qu'ils font de manière générale. Alors ensuite on arrive... Ah bah voilà, c'est Edmarc. Voilà, Edmarc Valorant, le chevalier manticore. Voilà, c'est le nom du héros tanker. Voilà. Bah, c'est en dessous en fait les noms, voilà. Dans Warhammer Quest, tout le monde adore les nains, surtout ceux qui excellent à creuser des tunnels. Nanana. Ah bah non, ici on n'a pas le nom du nain. Mais voilà. Alors, on a quoi? Alors on a celui-là. J'ai jamais été très nain, moi de manière générale, que ce soit jeux vidéo, Seigneur des Anneaux, tout ce que vous voulez, j'ai jamais été très nain, quoi. Mais ça peut vous donner des idées de compos, de chartes graphiques. Voilà. Vous pourrez éviter de faire la figurine qui est sur la boîte, en fait. Ça peut vous donner des idées de chartes graphiques. Et là, par exemple, l'exercice a super bien été réalisé, quoi. Pour tout ce qui est Valorant, non pas Valorant, Valorant c'est un jeu. Là c'est bien, ils ont vraiment fait une charte graphique qui n'a rien à voir avec ce qui est proposé sur la boîte du jeu, on va dire, par défaut. Donc c'est plutôt cool. Ça aussi c'est une charte graphique assez sympa. Turquoise vert, un peu pistache guacamole. Pas mal. Donc là on est sur le 3e héros. Ici il n'y en a que 3 figurines. Avec son visage déterminé, son armure en lambeaux, sa cape flottante et son amas de reliques. Brentillis. Voilà, Brentillis. Je sais plus trop qui fait quoi. Lui, je crois que c'est une sorte de soutien qui peut sauter des cases. Lui, c'est le tank. Lui, il peut sauter des cases et tracer dans les cases, etc. Elle, je sais plus trop. Je crois qu'elle donne du buff aussi. Donc voilà un peu les figurines. Celle-là est sympa. Celle-là est plutôt sympa. Juste petit bémol pour le socle. Moi j'aime pas trop, on voit qu'il y a le socle plastique, et puis la séparation entre le socle plastique de la figurine et le socle plastique socle. Et en plus, on dirait qu'il a pas fini en fait. Parce que c'est resté noir. Est-ce que c'est voulu ou pas, je sais pas trop. Mais j'ai l'impression qu'il y a des figurines qui ont pas été super abouties. Après, faut voir les délais qu'ils ont eu.
Voilà, s'ils ont reçu les figurines 3 jours avant, etc., voilà, je connais pas les délais, donc encore une fois, je suis pas, ok, je peux pas me permettre de critiquer ou de juger quoi que ce soit, déjà parce que j'ai pas le niveau pour, puis on connaît pas les délais qu'ils ont reçus, les conditions dans lesquelles ils ont dû les faire, mais ça l'est sympa sinon. Juste un peu dommage pour le second que c'est vraiment pas fini, il a même pas le noir, généralement les gens après ils repassent ici en noir pour que ce soit bien propre, lui j'ai l'impression qu'il a manqué de temps lui, à mon avis il a manqué de temps. Alors ensuite, on a celle-ci, c'est vraiment la figurine des figurines qui me parle le moins, c'est celle-là, mais il y a eu de l'idée. Il y a eu de l'idée. Ça se fait un peu Reine des Neiges, quoi. Mais le petit socle en eau ici, en flotte, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ok. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'aime bien. Le sang qui sort de la fiole, comme ça, pourquoi pas. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Ça, c'est pas con, ça. C'est particulier. Je suis pas fan, hein. Je suis pas fan. Ça, là, ça va. Ça se rapproche plus de ce qui est présenté sur la boîte. C'est un peu ces gammes de couleurs-là. Sauf qu'il était un peu plus loin sur le drapé un peu sale, le socle, etc. Mais les figurines ici me parlent pas trop des masses. Ouais, ça fait un peu vraiment une Reine des Neiges, ça, hein, malgré que ce soit en mauve. Mais sinon, je retirerais celle-là. Celle-là. Et celle-là pour l'idée du sang, plutôt, qui sort de la bouteille. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, ça, comme idée. Voilà, donc ça, c'était pour apprécier le magicien. Là, il a fait un duo. C'est bien. Ça fait un peu Van Gogh, là, la technique. Vous voyez, tout en coup de pinceau. Ça fait très expressionniste. Ça fait un peu Van Gogh-esque, quoi. C'est particulier. C'est pas trop mon délire, mais c'est particulier. Avec l'esprit. J'ai oublié le nom de l'esprit. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont manqué de temps, en fait, les gars. Ils ont dû faire ça un peu à la va-vite. C'est un peu dommage. Celle-là, elle est cool. Le bâton aussi est sympa avec le socle. Celle-là est sympa. Celle-là me parle relativement encore. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là aussi. J'ai l'impression que c'est pas abouti, quoi. Après, voilà. Encore une fois, ça peut vraiment donner des idées colorimétrie, quoi. D'un point de vue colorimétrie, ça peut vraiment vous donner des idées. Ou de soclage, etc. Voilà. Ça peut être une bonne base de départ si vous saviez pas trop quoi faire avec vos figurines. Si jamais vous comptez vous lancer dans Darkwater. Ça peut toujours être sympa. Donc là, on est sur une sorte d'homme bête. Voilà. Celle-là est sympa, tiens. Le pelage ici, très sympa. Celle-là est cool. Là, je suis un peu moins fan. Celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal. Le socle aussi est sympa. Et là, on est sur la dernière. Voilà. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien. Avec le petit tatouage et tout. Le socle est pas mal. Celle-là aussi est plutôt sympa. Voilà. Encore une fois, voilà, ça peut vous inspirer. Ou au contraire, vous dire, ah ben, maintenant, je sais que je ferai pas ça de cette façon-là. Si jamais vous aviez dans l'idée de vous dire, ah ben c'est vrai que je ferais bien son pelage blond, machin, ben vous le voyez maintenant comme ça, peut-être que vous pouvez vous dire, ah ben en fait non, je vais pas faire ça comme ça. Voilà, donc là on est sur le centaure, et je crois que c'est le dernier, ouais exactement. Vous voyez, encore une fois, hein, j'ai l'impression que c'est pas fini, quoi. Socle pas fini. Est-ce que ce serait le même Battle Bunnies Ah ouais, c'est le même. Après, c'est peut-être sa technique à lui, en fait. Parce que celui qui a fait ça, avec le socle, on a l'impression que c'est pas fini ici, c'est le même qui a fait le centaure ici. Donc, encore une fois, est-ce que c'est sa façon de travailler et qui s'en fout totalement de fignoler ses socles, ou est-ce qu'il a pas le temps? Parce que là, du coup, je me rends compte qu'il a dû taper 2 figurines, quoi. Donc, voilà. Je sais pas les conditions, encore une fois, comment ça a été fait.
Mais la colorimétrie ici, des plumes et tout, pourquoi pas. Ça aussi, ça va. Donc voilà. Voilà. Ça peut vous donner des idées. Ou au contraire, vous donner un changement de direction colorimétrique. Vous dire, ah non, je comptais faire ça de cette couleur-là. Et au final, c'est pas du tout ce que je vais faire. Mais moi, ce que je retiens, c'est dans les tanks. Hein. Celle-là, et celle-là. Celle-là, elle est terrible. Je trouve le rendu très sympa. La colorimétrie est top. Et je suis bluffé par son casque. Son casque est incroyable. Incroyable. Et celle-là, magnifique. Je suis curieux de voir ce que ça donne sur un plateau. Elle doit te péter les yeux, celle-là, la rétine de ouf. Donc voilà. C'était un petit article, comme ça, vite fait, sur des petites figurines peintes par la commu pour Darkwater. Je rappelle en précommande samedi 22 pour une dispo 13 décembre. Voilà, ça peut inspirer certains. Moi, ça m'a inspiré, en tout cas, celle-là, elle m'inspire de ouf. Celle-là, elle m'inspire de ouf avec celle-là, quoi. Ces deux-là m'inspirent vraiment. Ouais, ça peut donner des idées. Voilà. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se quitter là-dessus. Puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Cela aidera grandement cette misérable chaîne à ne pas sombrer dans le warp de YouTube. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, ciao.